Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien, vous passez une bonne semaine. Nous sommes mercredi, bon on va pas parler de la météo qui est totalement pourrie, on a de la grêle, on a un temps exécrable, on croirait les giboulées de Mars tellement il fait mauvais. Bref, un temps à bien rester à l'intérieur. Alors je remercie les personnes qui me laissent des messages très sympathiques et c'est le cas de Sad Spider, merci à toi pour le message que tu m'as laissé. Sad Spider me dit merci beaucoup pour vos explications très limpides, un plaisir de vous écouter, bonne continuation cordialement. Merci franchement, Sad Spider, ça me va droit au cœur et franchement ça me motive à continuer. Ça me motive à continuer à vous faire de bonnes vidéos en électricité et surtout de partager avec vous ma passion qui est en fait devenue mon métier dans ce domaine absolument extraordinaire et qui nous permet de vivre tout simplement puisque l'électricité c'est à la fois le travail, les loisirs. Voilà, sans électricité, on ne fait plus rien. Regardez, quand on a une panne d'électricité, on est perdu, on ne sait plus rien faire. Donc voilà, merci à toi. Et j'ai aussi une autre personne qui m'a posé une question, à savoir quel est le règlement français au niveau des installations électriques. Alors ça, malheureusement, je ne connais que peu de choses par rapport aux normes françaises. Je connais mieux les normes belges. En plus, les normes changent d'une année à l'autre. Il y a des petites choses qui peuvent changer. Donc voilà, je t'invite à aller voir sur le site internet. Tu tapes simplement normes françaises en matière d'installation électrique et tu vas trouver tous les renseignements nécessaires. Tout ce que je peux dire en tout cas concernant la différence entre la Belgique et la France, ça je le sais puisque j'ai déjà réalisé dans le passé des installations électriques en France, j'ai déjà travaillé là-bas, il y a des choses qui diffèrent quand même. Alors, première chose qui diffère, en Belgique, les circuits mixtes sont autorisés. Donc, c'est-à-dire qu'en Belgique, à condition que tout soit câblé en 2,5, on peut mélanger à la fois un circuit prise et un circuit d'éclairage. Ils peuvent se retrouver sur le même disjoncteur, mais à ce moment-là, toute la ligne doit être câblée en 2,5 mm². Il n'est pas question d'arriver en 2,5 pour les prises et puis de repartir en 1,5 pour faire l'éclairage. Ça, c'est interdit. On doit rester en 2,5 pour tout. Mais voilà, c'est autorisé les circuits mixtes. Et en France, c'est interdit. En France, les circuits doivent être bien séparés. Le circuit d'éclairage doit être séparé du circuit prise. Ce qui a un avantage d'ailleurs, parce que, je vais prendre l'exemple, c'est Noël, réveillon de Noël ou Nouvel An, peu importe, vous êtes en famille, vous êtes à table, il y a plusieurs appareils à raclette, fondue, et votre circuit prise se retrouve en surcharge. Eh bien, comme chez nous en Belgique, comme les circuits sont mixtes en général, eh bien, si leur circuit prise déclenche, forcément vous allez vous retrouver dans le noir, puisque le circuit d'éclairage ne fonctionnera plus étant donné qu'il est sur le même disjoncteur. En France, au moins l'avantage, si ça déclenche, si votre circuit prise est surchargé, vous aurez toujours de l'éclairage puisque vos points lumineux seront branchés sur une autre ligne, sur un autre disjoncteur. Donc en France, 2,5 pour les prises, 1,5 pour le circuit d'éclairage. Ça c'est comme nous parce que on peut également en Belgique utiliser le circuit séparé, ça se fait aussi pour justement ne pas avoir ces désagréments en cas de surcharge sur les prises de courant. Voilà, ça c'est une des différences. La différence aussi, ce sont les disjoncteurs qui chez nous sont protégés de manière bipolaire, donc la phase et le neutre, tandis qu'en France, il n'y a juste que la phase qui est protégée. Pourquoi ? Ça s'explique tout simplement parce que vous avez du 3 x 400 volts plus neutre. Alors vous me direz, on a aussi ce réseau en Belgique, on a le 3 x 400 volts plus neutre, mais on a également le 3 x 230 volts, c'est le cas chez moi d'ailleurs. Moi je n'ai pas 4 fils, mais j'ai 3 fils, 3 phases, et entre chaque phase on a du 230 volts. Il faut savoir que ici où j'habite, mais c'est aussi le cas dans d'autres villes et villages en Belgique, on distribue les deux réseaux. On a à la fois le circuit, je vais y arriver, triphasé 3 x 400 volts plus neutre, et on a également le circuit 3 x 230 volts. C'est pour ça que quand on regarde au niveau des poteaux électriques, eh bien on a les deux tresses. On a la tresse 3 x 400 volts plus neutre et la tresse 3 x 230 volts, et ensuite eh bien, on peut choisir l'abonnement, soit en 3 x 400 plus neutre, soit en 3 x 230. Ce qu'il y a aussi comme différence entre la Belgique et la France, c'est au niveau des câbles électriques. Les normes sont différentes, donc on ne peut pas utiliser le câble français en Belgique. Donc c'est absolument interdit, et c'est dommage d'ailleurs parce que le matériel électrique chez vous est nettement moins cher. C'est vrai que j'ai déjà acheté du matériel en France puisque tout ce qui est prise de courant, interrupteur, boîte de dérivation, des blochets, boîte d'encastrement, des goulottes, des tubes, ça on peut évidemment, mais au niveau des câbles, c'est interdit d'utiliser du câble français
en Belgique. C'est un peu dommage parce qu'en fait, il n'y a rien qui change vraiment, hein. Ce sont les mêmes sections et le câble français est de très très bonne qualité. Mais ce qui diffère, par exemple au niveau de notre câble, les câbles gris qu'on utilise, le fameux XVB, ben, le XVB il a une double isolation. En France, le câble Nexan Distingo n'a qu'une seule isolation et c'est pour ça qu'il ne peut pas être utilisé en Belgique. Les normes sont différentes, effectivement. Voilà, je pense qu'aussi pour vous, Français, vous ne pouvez pas utiliser le câble électrique belge en France. Et puis, ça ne serait pas intéressé puisqu'il est beaucoup plus cher chez nous. Donc, franchement, vous avez plus intérêt à acheter votre propre câble qui correspond aussi à vos normes. Forcément, les normes ne sont pas les mêmes, donc ça n'irait pas de toute manière. Voilà. J'espère en tout cas que j'ai pu répondre un petit peu à vos questions. En tout cas, merci pour vos abonnements. Merci d'être là. Merci de vous intéresser à ce que je fais, ce qui me motive à continuer. Et d'ailleurs, bientôt une nouvelle vidéo en électricité. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous embrasse bien fort. À très bientôt.